Bienvenue sur ce tutoriel pour PHP for WD et PHP for WN, mais connecté sur une base Oracle. Donc voir comment un téléphone ou une tablette peut accéder à une base Oracle directement à partir du moment où elle est connectée sur Internet. Donc on va reprendre en fait le projet de gestion des contacts. Voilà. Donc celui-ci se connecte sur la base MySQL qui est dans un des tutoriels qu'on avait fait, hein, voilà. Donc si je me branche sur le PHP MyAdmin, j'ai la base de données test avec les contacts donc qui sont là. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc si je modifie ici, je mets MySQL base. Voilà. Kiki, je vais l'appeler Kiku. Titi. Voilà, si je fais ça et que je redemande l'affichage, on a bien tous les éléments qui sont en correspondance. Donc ça, c'était le projet qui est connecté sur une base MySQL. Donc, on va fermer le projet. Maintenant, on va se connecter sur une base Oracle. Donc j'ai un serveur Oracle sur une machine distante. Voilà. Donc on va lancer l'administrateur Oracle. Exécuter. Hop. Donc j'ai une table sur cette base Oracle qui est la table contact, la même que voilà, avec d'autres données que ce qu'on a. Donc voilà, là c'est le serveur Oracle. Donc sur cette machine j'ai aussi un WAMP serveur qui est connecté, qui peut se connecter à la base Oracle avec l'extension PHP OCI 8-12C. Donc voilà, donc il est déjà configuré, le serveur PHP est déjà configuré pour accéder à la base Oracle. Donc normalement, pas de souci. La première chose à faire, c'est d'aller chercher effectivement les scripts, puisque le serveur ici, dans le WAMP serveur, pour l'instant, www, je n'ai rien, donc je n'ai pas les scripts PHP, donc je vais les chercher. Je vous invite également à aller les chercher assez régulièrement, même si les versions sont pas tout à fait à jour. Je fais une version à chaque fois que je modifie soit les scripts PHP, soit les classes. Donc accès PHP, je viens prendre le PHP pour Windows 19. Voilà, je vais ouvrir le zip. Donc voici le zip qui contient les fichiers connect, PHP, PHP zip et les deux classes. Donc je peux fermer mon site internet et je vais coller les trois scripts PHP dans le serveur WAMP qui peut accéder à Oracle. Donc je ouvre connect.php. Ici, on voit qu'il est connecté pour MySQL. J'ai déjà des connexions prêtes pour SQL Server et pour Oracle. Donc je vais commenter la partie MySQL et je vais décommenter la partie Oracle.
Voilà, la partie Oracle, le serveur, c'est cette adresse. Donc si je fais un CMD et un IP config, je vois bien que cette machine, c'est bien la 192.168.1.20. Donc c'est bien cette machine. Le user et le mot de passe de la base Oracle. Et la partie base où je mets en fait la partie TNS qui est dans Oracle Exe, par exemple. Si je vais voir ce qu'il y a dans le serveur, product, tac, serveur, dans la partie network, admin, j'ai trois fichiers, listener, SQL et voilà. Le TNS-name donne les chaînes de connexion pour se connecter à la base Oracle. Ici, celle qui m'intéresse, c'est la base XE que j'ai ici. Donc on voit que cette partie-là, en fait, c'est celle qui est partie, qui est reprise dans le fichier connect.php. La seule différence, c'est que ici, dans le TNS-name, j'ai le nom de la machine. Et ici, dans connect.php, j'ai mis l'adresse IP. Mais j'aurais pu aussi mettre le nom de la machine si elle était accessible par la machine qui sert au développement. Moi, je préfère l'avoir en adresse IP. Donc voilà pourquoi j'ai repris les éléments du TNS-name dans connect.php, l'adresse, voilà, pour se connecter à la base Oracle. Je vais enregistrer. Je vais aller voir maintenant le deuxième fichier, PHP for WD. Donc lui non plus ne bouge pas, c'est juste la partie test pour que je puisse faire mes tests. Donc la partie test, il faut y mettre Oracle en type de base et une requête pour faire le test. Voilà. La base, on n'est pas obligé de la mettre. Si on ne la met pas, il va prendre celle qui est dans connect.php. Si j'en mets une, je pourrais la changer, mais sur Oracle, il faudrait que je mette toute la chaîne de connexion qu'il y a dans la description. Il faudrait que je mette ce qu'il y a dans un TNS-name pour changer de base. Mais sur MySQL, par exemple, on pourrait mettre base égale test, base égale contact, base égale MySQL, ce qu'on veut. Si on ne veut pas la mettre et qu'on dit utilise celle qu'il y a sur le fichier connect, on ne le met pas. Là, on a Oracle et select contact. Donc, d'accord, fichier enregistré. Normalement, mon service web et mon serveur Oracle sont prêts. Donc, je retourne sur ma machine. Ici, je vais y ouvrir l'adresse de la machine, 192.168.1.20 php4wd.pht, test égale oui. Donc voilà, on a vu que là, je vois qu'il s'est connecté sur la base Oracle et il m'a envoyé ma requête qui était select étoile from contact. Donc, tout fonctionne. Les scripts sont validés, donc je peux retourner sur Windev. Voilà, sur Windev, gestion des contacts. Ici, je referme tout. Je vais dans l'init du projet où j'ai la connexion. Là, c'est base MySQL, test. On a vu tout à l'heure que je me connectais bien sur la base de test Oracle, sur la base de test MySQL. Donc là, je vais lui dire maintenant d'aller sur Oracle. Donc le type de base, c'est bien Oracle. Mais l'adresse de connexion, je l'ai eu tout à l'heure, c'est 192.168.1.20/php. Et comme je veux qu'il utilise la base qu'il y a dans le connect.php, je ne suis pas obligé de lui mettre la base, donc je l'enlève. Comme le user et le mot de passe ne sont pas obligatoires parce qu'ils sont dans le fichier connect. Comme ça, ils ne transitent pas sur la ligne. De toute façon, même si vous les mettez, ils ne transiteraient pas sur la ligne, au moins pour le user et le mot de passe. La base, elle, si vous voulez la changer, elle peut transiter sur la ligne. Donc j'enregistre, j'exécute et j'affiche. Voilà. Donc, pour voir si tout est bon, déjà ce ne sont pas les mêmes données puisque je n'ai pas de MySQL ici, je vais aller voir les données qu'il y a dans la base Oracle. Donc mon serveur il est ici,
je vais remettre ça ici, voilà. Donc j'ai bien les mêmes données, test Oracle, test Oracle, test test, à Grenoble où il neige. Donc je vais changer par exemple test, je vais lui mettre Oracle, test, voilà. Ici je vais l'appeler Gérard, voilà, et en test d'adresse je vais mettre pour Philippe, je vais lui mettre rue Tonton du Cobu. Voilà. Donc là, j'ai changé les données. Je vais les enregistrer. Valider. Voilà. Donc si je reviens sur Windows Mobile, affichage, rue Tonton du Cobu, Oracle test, les valeurs ont bien changé. Donc ça c'est bien, on a testé avec la partie Windows Mobile, donc là je vais lui demander, en fermant ça, de me générer l'application. Donc on va le laisser faire, et pendant ce temps, oui, on va le laisser faire. Donc voyez, assez simple. Il est vrai, le script PHP for WD sont là pour ça. Donc je vais ouvrir le répertoire, je vais fermer ça et je vais lancer mon émulateur. Voilà, pour tester le package Android pour savoir s'il fonctionne. C'est toujours mieux de le faire, comme ça on n'a pas de surprise sur le téléphone. Et comme vous avez vu que la génération du package est assez longue, si on doit faire des allers-retours aussi vite qu'on lance le mode test. Mais parfois dans le mode test, il y a des différences. Vous allez voir, il y en a une qui est importante. Là, si je fais dans Windows Mobile, si je lance, la fenêtre prend tout l'écran. Voilà. Mais par contre, ok, donc là on va lui fermer ses messages d'erreur. Je prends la gestion des contacts, je le mets là. Il trouve que c'est une application. Je clique sur cela, c'est un package. Oui. Ici, je prends l'application et je fais installer. Voilà. Il cherche le service Google alors que il n'est pas en route. Voilà, donc l'application est installée, je fais OK. Là, je referme et je dois avoir dans mes icônes, voilà, la gestion des contacts. Si je le lance, vous voyez, déjà l'affichage est un petit peu différent de ce qu'on avait sous Windows. Donc là, j'ai bien cette chose-là. Donc je vais prendre ça et je vais recommencer. Je vais faire une modif. Tiens, allez Frédéric, je vais m'appeler Alain. Ok. Et l'adresse, je vais mettre rue de Grenoble. Voilà. Je valide les données. Et je reviens ici, je fais affichage. Et donc je m'appelle Alain maintenant et j'habite qui c'est que j'ai changé tout là, rue de Grenoble. J'ai changé Kirikou, rue de Grenoble. Voilà, pour faire plus vite, on va faire Kiki. Valider. Voilà, pour l'instant c'est Kirikou. Je fais affichage. C'est devenu Kiki. Donc voilà, là je vais refermer l'application de test. La base, vous voyez que c'est la base Oracle. Je referme la machine. Je referme ça. Donc sous Windows 21, la seule modif que j'ai eu à faire par rapport au projet
MySQL, c'était de changer le type de base et changer bien sûr la chaîne de connexion. Et pour Oracle, particularité, la base est pas obligatoirement transmissible. Et donc dans les fichiers connect et PHP, je répète, connect la connexion Oracle. Alors si vous voulez ces exemples de connexion dans les fichiers, vous retéléchargez le package pour Windows 21, 20 et 19. J'ai mis ces trois exemples, hein. Un pour SQL Server par ADO, ici, et Oracle, et bien sûr MySQL, toujours en standard. Les fichiers sont 9.1.0.1 et le code et le PHP légèrement modifié, c'est-à-dire que maintenant on n'est plus obligé de transférer la base de données pour lui dire c'est celle que j'utilise, elle est dans connect.php. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Si vous avez des problèmes, les forums sont là. Bientôt je ferai d'autres tutos, mais sur la programmation un peu plus avancée. Je prévois rapidement de faire la même de connexion sur PostgreSQL. Et après, nous aurons presque pas mal de bases. Et du fait de la dernière modification avec ADO et ODBC, on arrive à se connecter, à connecter un téléphone ou une tablette sur à peu près tout ce qui existe comme base de données. Voilà, n'oubliez pas de me mettre un petit like. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui savent. Et un bon week-end. À bientôt sur les tutos. Merci, au revoir.